Le tailleur et le « demain » sans fin. Au grand marché central, il y avait un tailleur que tout le monde connaissait. Son nom était Pacha. C'était un homme talentueux, capable de transformer un simple tissu en un habit magnifique. Mais malgré son talent, Pacha avait un défaut bien connu de tous, il ne respectait jamais les délais. Son mot préféré, celui qu'il utilisait du matin au soir, était le mot « demain ». Chaque client qui arrivait repartait avec la même promesse. Demain. Un client venait le lundi, on lui disait demain. Il revenait le jeudi, c'était encore demain. Une semaine plus tard, toujours demain. Certains clients se fâchaient, d'autres se résignaient, mais tous finissaient par connaître la réputation du tailleur. Pacha, lui, restait calme. Il disait toujours que la couture n'aimait pas à pression et que forcer un habit, c'était risquer de gâcher le travail. Un jour, une cliente est arrivée très en colère. Elle expliquait que l'habit était pour le mariage de sa sœur et que la cérémonie approchait. Pacha a simplement souri et répondu que demain matin, tout serait prêt. Le lendemain, l'habit n'était toujours pas là. Le marché entier commençait à se moquer gentiment de cette fameuse promesse qui n'arrivait jamais. Puis un jour, un client différent est arrivé. Il était calme, posé, presque trop tranquille. Il s'est assis et a demandé doucement si son habit était prêt. Comme d'habitude, Pacha a répondu demain matin, en jurant sur tout ce qu'il pouvait. Le client a alors souri et posé une question qui a fait taire tout le marché. Il a demandé ce que le tailleur ferait de l'habit s'il mourait aujourd'hui. Sans réfléchir, Pacha a répondu qu'il repasserait bien l'habit pour son enterrement. Pendant quelques secondes, le silence s'est installé, puis tout le marché a éclaté de rire. Depuis ce jour-là, le mot demain n'a plus jamais eu le même sens. Chaque promesse douteuse était comparée au demain du tailleur Pacha. Le chef de quartier et son téléphone intelligent. Dans le quartier Zongo, il y avait un chef que tout le monde respectait. Un homme d'un certain âge, droit, sérieux, dont la parole faisait loi. Quand il parlait, les enfants arrêtaient de jouer, les femmes baissaient la voix et même les hommes réfléchissaient 2 fois avant de répondre. Le chef n'était pas seulement respecté, il était craint. Mais un jour, sans le savoir, il allait perdre une partie de cette autorité, à cause d'un simple téléphone. Un matin, le chef est revenu du centre-ville avec une petite boîte noire soigneusement tenue contre sa poitrine. Il marchait lentement, comme s'il transportait quelque chose de très fragile. Arrivé chez lui, il a convoqué tout le quartier. Quand tout le monde s'est rassemblé, il a posé la boîte sur la table et a déclaré avec fierté qu'il venait d'entrer dans la modernité. Il a expliqué que ce qu'il avait entre les mains n'était pas un simple téléphone, mais un téléphone intelligent. Plus intelligent, selon lui, que certains humains du quartier. Les gens ont applaudi, même ceux qui n'avaient aucune idée de ce que cela voulait dire. Le soir même, alors que le chef était tranquillement assis, le téléphone a sonné pour la première fois. Le chef a sursauté comme s'il avait entendu un coup de tonnerre. Pris de panique, il a appelé sa femme en criant que le téléphone parlait. Sa femme est venue décrocher pendant que le chef reculait de quelques pas, méfiant. Depuis ce jour-là, le chef n'a plus jamais décroché lui-même son téléphone. Il disait que ce genre d'appareil pouvait écouter, mémoriser et même juger les humains. Les jours passaient et le chef développait une relation étrange avec son téléphone. Il lui parlait doucement, le posait toujours à part, et interdisait aux enfants de le toucher. Un jour, pendant une réunion importante, le téléphone a commencé à sonner sans s'arrêter. Tout le monde regardait le chef, attendant qu'il décroche. Mais le chef est resté immobile, expliquant qu'il devait d'abord réfléchir à ce qu'il allait dire, parce qu'un téléphone intelligent n'oublie jamais ce qu'on lui dit. Un matin, catastrophe. Le téléphone ne s'allumait plus. Le chef est entré dans une colère mêlée de peur. Il accusait le quartier entier d'avoir offensé son téléphone. Il a convoqué tout le monde, certains proposaient de prier, d'autres parlaient de mauvais esprit. Finalement, un réparateur est arrivé, a branché le chargeur et le téléphone s'est rallumé. Le chef, très sérieux, a alors conclu que la technologie était comme un humain, si on ne la nourrit pas, elle se fâche.